nom c'est Mamadou Mignane, je suis donc le coordonnateur du Forum social au Sénégal et à ce titre je suis très heureux de vous recevoir ici pour discuter à la fois des questions de citoyenneté, de développement, de politique et de gouvernance, mais aussi de quel rôle, quelle part les citoyens devraient jouer dans la gouvernance en Afrique et dans le monde. Et ici, comment est-ce que les hommes politiques aussi auraient dû prendre en compte les questions du contrôle citoyen, de la redevabilité citoyenne, pour qu'un autre monde soit possible. Ce slogan qui est le slogan du Forum social mouvement altermondialiste du Forum social mondial qui considère que oui, un autre monde est possible. Alors, Mignane Diouf, pendant la campagne électorale, les acteurs de la société civile, une large coalition, a réussi à élaborer ce qu'on a appelé le pacte national de bonne gouvernance, qui émane du rapport des assises nationales et du rapport de la Commission nationale de la réforme des institutions qu'avait commandé le président Macky Sall. Alors, si vous devriez parler aux citoyens sénégalais de manière plus concise, plus précise du pacte, vous leur direz qu'est-ce que le pacte va leur apporter dans leur vie, qu'est-ce que le pacte va changer pour le pays? Très bien. Je crois que donc le pacte est une sorte d'engagement moral, politique, citoyen, qui lie des décideurs à des citoyens qui leur font confiance et que aussi eux ils jurent la main au cœur qu'ils vont mériter la confiance qui leur a été accordée. Dans ces cas, ce que le pacte aurait dû apporter, c'est d'être la base d'un changement fondamental dans la forme de gouvernance. Parce qu'on va accepter d'être contrôlé, on va accepter le contrôle citoyen, on va accepter donc d'être évalué, on va accepter d'être sanctionné quand on fait une faute. Vous voyez dans certains pays asiatiques, quand un responsable fait une faute, il vient s'agenouiller, s'incliner. Même un petit manquement dans la responsabilité, les Japonais viennent s'incliner. Ils pleurent, à chaudes larmes. En pleurant et en demandant pardon. Parce que juste, j'ai vu une image où des vols d'avion ont connu un retard. Et les responsables de la compagnie viennent dire aux voyageurs, nous sommes désolés, pardonnez-nous. Plus jamais ça ne va plus arriver. Ici, on ne peut pas voir quelqu'un qui vient dire excusez-moi d'avoir mal utilisé le budget que vous m'aviez donné. Donc ce que le pacte va changer, c'est qu'il y ait plus de citoyenneté et de forte citoyenneté active qui participe au contrôle, qui participe à l'alerte, qui aussi donc participe à la sanction positive ou négative. Le pacte aussi va aider, pourquoi pas, à ce que les décideurs qui s'engagent à dire donnez-moi vos voix et je vous amène à un développement endogène inclusif et durable, s'ils ne respectent pas leur engagement, mais qu'ils acceptent aussi d'être sanctionnés. Donc ça veut dire donc que l'engagement qu'on prend dans ce pacte, chacun jure, chacun s'engage et chacun dit je vais respecter jusqu'au bout ce que j'ai promis de faire. Si je ne le fais pas, j'accepte d'être sanctionné et que la sanction ne soit pas vue donc comme une chasse à la sorcière, mais quelque chose que je mérite moi-même. 13 des 19 candidats à la dernière présidentielle ont signé ce pacte, et y compris le président élu Diomaye Faye. Alors, il a un horizon de 200 jours pour la mise en application de cet outil de gouvernance. Alors, pour vous, quelles sont les différentes transformations que peut induire la mise en application de ce pacte au Sénégal? Oui, Fred, vous savez, nous sommes dans un contexte mondial dit de mondialisation, comme ici se devait se répéter, mais une mondialisation néolibérale où de plus en plus le monde est devenu une marchandise, mais aussi une mondialisation où de plus en plus tout le monde se plaint de la gouvernance des affaires du monde. Et personne ne peut nier l'évidence que ce monde est mal gouverné. Cette malgouvernance se fait sentir à différents niveaux,
différents secteurs, les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, etc. Donc tout le monde constate qu'il y a quand même un problème si on tient compte des richesses actuelles du monde, de la technologie avancée du monde. Nous sommes à l'ère de la cybernétique où on voyage aujourd'hui dans des jets privés, on voyage aujourd'hui dans des avions qui réduisent le coût du voyage. On opère au laser du point de vue technologique. On commerce aussi par des moyens aujourd'hui numériques. À distance. À distance. Ça veut dire donc que le monde a atteint un certain niveau de développement. Mais malgré tous ces atouts et ces possibilités, nous sommes aussi dans un monde où de plus en plus l'homme n'a jamais eu aussi soif. La question de l'homme n'a jamais eu aussi faim. La famine est partout, dans certains coins du monde. L'homme n'a jamais eu aussi peur avec les guerres, les conflits, les foyers de tension. Vous voyez ce qui se passe en ce moment où nous parlons à Gaza, en Ukraine, au Soudan, dans le Sahel. Bref, donc malgré tous les avantages en termes de moyens et de ressources, le monde va mal. Et la gouvernance pose problème. C'est dans ce contexte donc que par des séries de réflexions, d'analyses, des citoyens sénégalais et autres africains ont pensé que c'était bon d'inventer un mécanisme qui pourrait être appelé un pacte, qui relierait, qui lierait les gouvernants des gouvernants dans une sorte d'engagement mutuel de mieux faire, de gouverner mieux et plus. Donc, dans ces conditions au Sénégal, où on a connu 2 alternances, 3, à un moment donné, on s'est rendu compte que malgré le fait d'accéder à des alternances, la qualité de gouvernance ne changeait pas fondamentalement et qu'on semblait donc rester à nos fins quand on évalue le mécanisme de gouvernance globale. Et donc, de réflexion à réflexion, de rencontre à rencontre, d'assise en assise, il a été proposé un pacte qui donc pouvait être un pacte citoyen et politique qui permettrait à chacun de dire « je m'engage, je jure que je vais faire mieux que ce qui a été fait en tant que dépositaire d'un pouvoir issu d'élections ». Mais en même temps aussi, de l'autre main, que les citoyens disent « moi aussi je m'engage à faire une veille citoyenne, un contrôle citoyen pour que les engagements que vous avez pris par la main droite, je puisse les contrôler aussi de la main gauche et que nos mains puissent se retrouver et se rencontrer ». Ce pacte maintenant, comme vous avez dit, à l'approche des élections, des candidats l'ont signé, en promettant de l'appliquer, de le respecter et de le faire respecter pour que plus jamais nous nous retournions aussi dans des tourbillons de gouvernance où par moment le peuple en majorité ne s'y retrouvait pas, où ses intérêts n'ont pas été suffisamment pris en compte et où souvent un groupe prend en otage le peuple, le citoyen, le consommateur, et pour faire ce que bon lui semblait et qu'au bout du compte, personne n'y pouvait rien. Alors, voilà donc comment est parti un peu l'esprit du pacte. Et au Sénégal, avec les assises, avec aussi le mouvement de réforme des institutions, parce qu'en fait, les gouvernances se font aussi à travers des institutions. Est-ce qu'il fallait réfléchir à transformer les institutions, à mieux les adapter à une gouvernance inclusive, participative, transparente, et qui se soumet aussi à un contrôle citoyen de veille? C'est tout ça donc qui a permis, à notre avis, d'en arriver à faire des propositions sur la base de considérants et d'articles qui ont permis au Sénégal, en tout cas, de dire nous devons améliorer les
produit des alternances et aller vers une gouvernance meilleure, ou en tout cas une gouvernance beaucoup plus adaptée aux attentes des populations. Oui, parce que la démocratie, c'est au-delà des élections et des alternances. Oui, la démocratie n'est pas seulement le fait d'organiser des élections et de proclamer des résultats. Ça, c'est un aspect de la démocratie, c'est-à-dire l'aspect électoraliste de la démocratie. Mais nous avons souvent dit que le ventre mou de la démocratie en Afrique et un peu dans le monde, c'est l'incapacité à instaurer un mécanisme égalitaire basé sur la justice, le respect des droits et un partage équitable des biens et des services, de sorte que tout le monde s'y retrouve, non pas sur la base de faveur qu'on lui fait quelque part, non pas sur la base d'appartenance à une classe politique, mais parce qu'on est citoyen et tout court, et que tous les citoyens devraient avoir les mêmes droits, les mêmes avantages, les mêmes pouvoirs quand on parle de démocratie. Cette démocratie sociale qui respecte aussi le droit, la démocratie de justice, d'égalité, d'équité, de sorte que donc qu'on ne puisse pas constater qu'il y a des citoyens totalement à part et des citoyens entièrement à part, mais qu'il y ait une homogénéité dans le traitement des avantages, des droits et des devoirs de tous les citoyens. C'est là seulement qu'on pourrait éventuellement parler d'une démocratie, parce que la démocratie ne se limite pas seulement à dire nous savons choisir des députés, des chefs d'État, et qu'on s'en limite à ça, sans que la mission qui nous est allouée, qui nous est assignée, ne puisse pas faire de sorte que chacun puisse se reconnaître dans les services que rendent cette mission de ces élus-là. Alors, Mignane Diouf, je sais que dans le modèle suisse, le citoyen, à travers quelques milliers de signatures dans la rue, il peut amener les parlementaires à voter ou à abroger des lois. Quand on prend également le modèle vénézuélien, ils ont dans leur constitution ce qu'ils appellent le référendum révocatoire, qui permet justement aussi aux députés éventuellement de révoquer le président parce qu'il ne répond plus aux aspirations du peuple. Voilà. Concrètement, avec le pacte dans le cadre sénégalais, quel pouvoir on donne aux citoyens? Oui, les exemples que vous avez donnés, ça existe bien sûr. Vous voyez que la Suisse est un État fédéral, avec un gouvernement fédéral. Mais dans les cantons de la Suisse, il est possible qu'un groupe de citoyens puisse se lever et dire nous ne sommes pas contents de l'État fédéral et nous voulons sanctionner parce que nous voulons des changements, parce que nous voulons améliorer. Et ils le font sur la base d'une pétition tout de suite qui rassemble des voix et des positions qui est déposée à qui de droit pour que éventuellement des mesures soient prises. Ici en Afrique et dans beaucoup de pays du Sud et même du monde, il est difficile de faire valoir la voix du citoyen sur la base d'un constat d'insatisfaction. On vous réprime tout de suite. D'ailleurs, quand vous le faites, vous êtes considéré comme un opposant. Oui. Et l'opposant en Afrique, dans les démocraties africaines, il est réprimé, il est matraqué, il est gazé, il est emprisonné. Comme on en a vu ici récemment au Sénégal. Sénégal. On en a vu aussi, c'est dommage. Alors que donc, quand on donne à quelqu'un la mission de gérer les biens et services d'une communauté, cette personne doit être capable d'accepter d'écouter la voix citoyenne, la voix de ceux à qui il est censé servir. Il faut donc, à notre avis, ici, qu'on arrive aussi à pouvoir être dans une démocratie où une pétition révocatrice puisse permettre de changer un élu qui soit local, qui soit communal, ou qu'on n'accepte pas de tenir en compte et de respecter aussi librement la voie de non-satisfaction ou de contestation de la façon de faire, tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas dans une dynamique de démocratie forte. Parce que je le dis encore, l'aspect juste électoral, c'est la partie la plus infime dans la démocratie. C'est pourquoi donc nous étions en train de dire, il faut donc que pour cela puisse être, qu'on arrive à un pacte. Le pacte où le citoyen dit, je vous confie quand même ma vie, je vous confie mes biens, je vous confie mon budget, je vous confie ma sécurité, ma santé, mon éducation, ma recherche d'emploi.
Mais à condition aussi que vous acceptiez que quand vous n'êtes pas capable de le faire, que je puisse vous le notifier et vous dire, dès l'instant que vous n'êtes pas capable de répondre à mes besoins, je vous démets. Et je cherche quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui seraient disposées à répondre à la demande des citoyens. Mais tant que cette demande est perçue comme quelque chose d'illégal, d'anormal, ou jugée comme étant le fruit d'une position d'opposition, alors là, la démocratie, ça vacille. Ça n'est plus cela. On pense donc que désormais, le contrôle citoyen, une pétition révocatrice qui permet à des gens de montrer qu'ils ne sont pas satisfaits du gouverneur, du maire de la commune, du ministre de telle institution, du président lui-même, de tel député parlementaire, de telle législature. Tant qu'on n'est pas arrivé à pouvoir accepter cela, on n'est pas dans une position où et l'élu, et le délégataire, et le citoyen, que chacun puisse s'engager à dire je respecte les engagements que j'ai pris, je respecte aussi donc le fait de dire je vais servir les autres, mais aussi que ceux qui sont appelés à être servis, s'ils sont mal servis, qu'ils aient le devoir, le pouvoir, la capacité de le faire entendre et d'arriver à ce qu'il y ait des rectifications dans la façon dont ils sont gérés eux-mêmes, la façon dont ils sont cuisinés, comme disent certains, par moments certains.